Téléchargez et écoutez les podcasts hors connexion et gratuitement. YouTube Music ou Mavox. Et franchement, nous musulmans, on estime que le christianisme il était mort à partir du moment où les auteurs anonymes ont rédigé le Nouveau Testament. C'est à ce moment-là que le christianisme commençait déjà à mourir. D'ailleurs, regardez bien, quand on parle de la France, c'est quoi le symbole de la France millénaire, chrétienne? C'est Clovis. Vous connaissez un peu l'histoire de Clovis? Clovis, il vient d'un peuple germanique qui s'appelle les Francs. Et les Francs, ils ont quitté leur Germanie natale pour s'installer dans le nord de la France. Donc son fondateur, c'est probablement Mérové. Son fils, c'était Childéric. Childéric était le père de Clovis. Et Childéric, tout comme Mérové, était considéré comme des chefs barbares. Rome, la Rome chrétienne, les considérait comme de simples barbares, comme des sous-hommes en fait. Et Clovis, il s'est marié avec Clotilde de Burgondie, qui elle était chrétienne. Elle a poussé son époux à accepter le christianisme, et lui-même d'ailleurs avait accepté le christianisme, parce que au niveau de la diplomatie et des forces en présence, avoir Rome de son côté, c'était quand même un bon plan. Donc lui s'était converti absolument pas par conviction. Tout le monde le sait d'ailleurs. On nous bassine avec le baptême de Clovis, c'est pas du tout converti par conviction Clovis. Tout le monde le sait. Et Childéric, juste avant ça, il reçut le titre de Rex. Rex, R-E-X. En latin, Rex, qui veut dire roi. Hein. C'est pour ça d'ailleurs quand on parle de dinosaure, le T-Rex, c'est le roi des dinosaures, quoi. Childéric avait reçu le titre de Rex, de roi, par Rome, ce qui faisait de lui quelqu'un qui était plus respectable, déjà. Avant, c'était juste un chef de tribu barbare de Germanie, là, du Nord, là. Et puis, il est passé de chef barbare à Rex, un roi. Et donc, Rome lui donnait, l'autorité romaine lui donnait une respectabilité. Puis son fils, Childéric, pendant très longtemps, il va combattre tout le monde. Il va vouloir faire une expansion terrible de son royaume. Et il va se convertir au christianisme. Il faut quand même rappeler que le premier chef d'État chrétien en France, il a vécu quasiment jusqu'à la fin de sa vie comme un pur païen. Et même sa conversion n'était pas une conversion de conviction. Donc déjà, quand t'as ça de ton côté, bof, quoi. Ton histoire chrétienne, millénaire, machin, je sais pas quoi, écrase un peu, écrase. Oui, c'est le père de Clovis, Childéric, qui a reçu le titre de Rex. Oui. Qui ça, Clovis? Quand il s'est converti, il était chrétien. Je crois de tradition, lui c'était plutôt la doctrine d'Arius qu'il avait adoptée. Si je dis pas de bêtises. Je crois. Je crois que c'était aussi le cas des Wisigoths aussi. Les Wisigoths aussi, c'était plutôt pour l'arianisme. Mais était de quel paganisme? Ah, le paganisme, je crois que c'est une espèce de... Alors vu qu'il était franc, un paganisme germanique, probablement, peut-être un paganisme, après ils ont vécu des siècles en Gaule, je sais pas, est-ce que c'était un syncrétisme de plusieurs paganismes? Faudrait vérifier, je sais pas. Moi je vous conseille de lire Christianisme et paganisme de Ramsay MacMullen, où il cite la doctrine d'Arius et les questions que se posait Arius, qui a d'ailleurs débouché sur le premier concile de Nicée, qui avait été réclamé par Constantin à l'époque, tellement Arius et ses idées créaient des problèmes parmi la population chrétienne de l'Empire. Faut lire la vraie croyance d'Arius, faut la lire, faut l'étudier. Malheureusement, c'est pas du tout ce qu'on en dit après. Donc non, étudier ce que c'est que l'arianisme en vrai, vous allez voir que ça n'a pas grand-chose à voir avec notre religion. Il y a peut-être des points qui sont Par exemple, Arius, qu'on lui doit, c'est d'avoir remis en question la pseudo-divinité du Christ, ou en tout cas une partie de sa divinité, de sa nature qu'on lui attribuait. Il se posait des questions, il trouvait beaucoup d'incohérences là-dedans. Il avait ouvert beaucoup de débats. Donc, non. En fait, c'est juste parce qu'on a retrouvé... il y a un document qui est censé être du messager d'Allah qui appelle l'empereur byzantin à une parole commune, si tu veux, et qui souligne le fait qu'il soit arien, quoi.
qu'il a adopté la croyance d'Arius qui serait la plus proche de celle de l'islam. C'est là il y a eu un gros bug. C'est qu'historiquement, Arius, faut lire ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit. Moi, j'ai rien à voir avec ça, quoi. Alors, sujet, la conversion de l'empereur Constantin Ier relève-t-elle d'un acte sincère ou ça, j'avais lu quelques petites choses là-dessus, Abdel. En fait, les historiens, ils sont tous tiraillés. En fait, ils savent pas du tout. On sait que à l'époque où Constantin convoque le concile de Nicée I, en 325, il est païen. Et d'ailleurs, ce qui la fout mal pour les chrétiens, parce que les chrétiens avaient à l'époque besoin d'un empereur païen pour convoquer un concile et pour régler un conflit théologique qui opposait certaines branches du christianisme aux préceptes Darius, au précepte Darius, ce qui a donné l'arianisme à son époque. Donc lui, à l'époque, il avait convoqué un concile, parce qu'au sein de son empire, les chrétiens étaient en train de se foutre gentiment sur la tronche. Et donc, pour essayer de réconcilier tout le monde, essayer de se mettre d'accord sur un consensus, il avait convoqué le concile de Nicée I. Quelques années après, on te dit que Constantin, il avait... c'est aussi Constantin, il me semble, qui avait aussi, en 313, il avait aussi établi l'édit de Milan. Oui, l'édit de Milan. Et l'édit de Milan, c'était un édit qui officiellement déclarait que le christianisme faisait partie de l'Empire romain. N'était pas la religion de l'Empire, mais était une religion qui faisait partie de l'Empire romain. Pourquoi il y a eu cet édit ? Parce que les chrétiens de l'époque, c'est vrai, ils étaient d'une certaine manière persécutés par les païens de leur époque. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque de Constantin, et même bien avant Constantin, bien avant cet édit d'ailleurs, les chrétiens aussi étaient des persécuteurs. D'accord ? Quand un chrétien vous dit, et ça c'est la légende que racontent les chrétiens systématiquement, mais depuis l'époque de Isa alayhi salam jusqu'à l'édit de Milan, on vous dit que les chrétiens n'étaient que des persécutés. C'est faux, c'est absolument faux. Les chrétiens étaient des persécuteurs et des persécutés. D'accord ? Des persécuteurs et des persécutés. Et pour ça, je vous invite à lire Polymnia Athanasiasi, qui a écrit Vers la pensée unique. C'est un livre super intéressant d'ailleurs, très très intéressant. Vers la pensée unique, Polymnia Athanasiasi. C'est une historienne grecque très intéressante. Elle démontre que les chrétiens, ils étaient, quand il fallait se taper, quand il fallait se mettre sur la tronche, déjà entre eux et envers les païens. Parce que les chrétiens de l'Antiquité, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'ils brûlaient aussi des temples. Ils s'amusaient à brûler des temples païens. Et ils s'amusaient d'ailleurs à provoquer eux-mêmes des païens pour l'autorité païenne, parfois même de l'Empire, pour se faire mettre à mort. Donc ils avaient aussi une espèce de délire suicidaire lié aux martyrs. Voilà. Dans le domaine qu'on appelle la martyrologie, il y a une catégorie de chrétiens qui, littéralement, Hachekoum, cherchaient la merde pour se faire tuer et mourir un peu comme Jésus, à l'image de Jésus. Ça existait. Donc voilà. Constantin, il avait édit de Milan en 313, concile de Nicée en 325. On te dit qu'à la fin, il se serait peut-être converti au christianisme, peut-être, on ne sait pas, il n'y a pas de preuve. Peut-être qu'il se serait converti au christianisme. Si c'était le cas, il y a beaucoup d'historiens qui disent que la seule raison pour laquelle il se serait réellement converti au christianisme, alors, je vais vous donner déjà les trois grands avis, parce qu'il y a trois grands avis. Le premier avis, c'est qu'il est resté païen. Le deuxième avis, c'est qu'il était païen et chrétien. C'est-à-dire qu'il avait... avant de clamser, jusqu'à la fin de sa vie, il était resté païen, et avant de clamser, il aurait aussi accepté le christianisme. En gros, il s'est dit, dans tous les cas, voilà, je vais éviter l'enfer. Et le troisième avis, c'est qu'il avait abandonné le paganisme pour se convertir au christianisme. Le problème, c'est que, en fait, il n'y a pas beaucoup de sources qui le rapportent. Il n'y a rien d'authentique, parce qu'il n'y a rien qui nous vient directement de son époque sur sa vie. Sur sa pseudo-conversion. Mais certains historiens avancent le fait que si Constantin s'était converti au christianisme, ça n'était que par intérêt, comme tu l'as souligné tout à l'heure,
frère, c'était qui avait posé la question? C'était Abdel Koudous. Oui, Abdel Koudous. Comme tu l'avais souligné, Abdel Koudous, à l'époque, les historiens estimaient qu'à l'époque, il s'était converti au christianisme, non pas par sincérité, mais par intérêt. Et l'intérêt en question, je crois que c'est Ramsay MacMullen. Ouais, je crois que c'est Ramsay MacMullen. Non, c'est pas Ramsay MacMullen, pardon. Je dis n'importe quoi. Ramsay MacMullen, lui, il évoque Constantin, mais je crois je crois que c'est Ramsay MacMullen qui a écrit un livre sur Constantin. Oui, peut-être que c'est Ramsay MacMullen qui avait écrit un livre sur Constantin. Ouais, je crois que c'est lui. Et il me semble que dans ce livre, il y avait des historiens qui estimaient que si Constantin s'était converti au christianisme, c'était pas du tout pour être sauvé ou je sais pas quoi, c'était une manière de mettre au pas ses opposants politiques. Parce qu'à l'époque, à l'époque de Constantin, il n'y avait pas qu'un seul empereur. Il y avait tout un tas d'empereurs qui essayaient d'assassiner l'autre, de putcher l'autre, de combattre l'autre. En gros, tout le monde se battait pour l'empire, pour obtenir le pouvoir de la domination de l'empire. Et à son époque, Constantin, il avait comme opposition une partie de la noblesse byzantine qui était contre lui. Et cette noblesse byzantine, elle était païenne. En gros, il se serait servi du christianisme, de cette nouvelle religion, pour mettre au pas les autres grandes familles nobles. C'était, tiens, mes ennemis de la noblesse commencent un peu à me saouler, et surtout que les nobles de l'époque avaient un certain pouvoir dans l'Empire byzantin. Et donc, à l'époque, Constantin se serait dit, tiens, ce serait peut-être aussi utile d'utiliser cette jeune religion qu'est le christianisme pour mettre à l'amende et mettre au pas mes opposants. D'ailleurs, c'est un peu aussi ce qu'a fait la dynastie mérovingienne. C'est que Mérové Ier, donc le papa, l'ancêtre de Clovis, enfin le grand-père de Clovis, lui, il était païen. Childéric, ou Chilpéric, j'oublie toujours son prénom, je crois que c'est Childéric. Childéric, qui était le père de Clovis, c'était aussi un chef païen, un chef barbare païen. Donc toute sa famille venait de Germanie. Et donc, Clovis, à son époque, lui, il était marié à Clotilde de Burgondie, qui, elle, était une femme chrétienne. Et Clotilde de Burgondie, elle s'était mariée avec Clovis, donc c'était des mariages d'alliance de l'époque, quoi. Elle était très pieuse, Clotilde de Burgondie. D'ailleurs, c'était la première dame de France, et elle portait le hijab, elle portait le jilbab. Le jilbab. Pour les gens qui ne me croient pas, tapez Clotilde de Burgondie, et vous allez voir que 99% des représentations qu'on a de la première dame de France, de la première reine de France, eh bien, elle portait le jilbab. Elle était très pieuse, et elle portait toujours un voile, et un très long voile. Donc Clotilde de Burgondie, qui était mariée à Clovis, elle a poussé Clovis, ce païen, à se convertir au christianisme. Et aussi Clovis, il se disait, tiens, c'est vrai qu'avoir Rome de mon côté, et le christianisme de mon côté, bah, politiquement, ça m'aiderait aussi à combattre mes ennemis. Ça me faciliterait beaucoup les choses. Et donc Clovis, tout le monde sait qu'il ne s'est pas marié, qu'il ne s'est pas converti par conviction religieuse. Il s'est converti par intérêt. Il voulait avoir l'autorité romaine de son côté. Et c'est d'ailleurs l'autorité romaine qui l'a consacré roi. Parce que Clovis, tout comme Mérové, son grand-père, tout comme Childéric, son père, étaient considérés comme des chefs barbares. Donc des chefs barbares qui avaient une certaine autorité, mais c'était des chefs barbares. Et Rome leur a donné le titre de Rex. Rex à Clovis. Et Rex en latin, ça veut dire roi. Voilà. Donc les Romains ont fait de Clovis un roi une fois. Alors je sais plus si c'est... Oui, je pense que c'est après sa conversion, probablement. Je sais plus exactement quand est-ce qu'ils lui ont donné le titre. Est-ce que c'était un peu avant, est-ce que c'était un peu après, je sais plus. Mais en gros, pour le prendre au sérieux, ils lui ont donné un vrai titre. C'était plus le chef barbare, c'était le roi Clovis. Et Clovis, il s'était converti justement pour avoir une facilité pour exercer son pouvoir à son époque. Pour avoir plus de facilité à exercer son pouvoir à son époque. Et donc, il s'en est servi pour ses conquêtes. Il a pacifié des régions entières de l'actuelle France. Il a fait massacrer des païens. Tous les Mérovingiens qui sont venus après, d'ailleurs, c'est ce qu'ils se sont amusés à faire. Charlemagne, qui n'était pas mérovingien, mais il a continué enfin, toutes les dynasties après, quoi. Les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, les Valois, les Bourbons. Enfin, les Bourbons, ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus trop de païens, mais ils essayaient encore de christianiser des zones qui n'étaient plus ou qui n'étaient pas encore chrétiennes.
Donc à l'époque, Clovis était aussi un peu pareil que Constantin, Abdel-Quddus. Je pense que vraiment, il y a très 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 peu de rois, d'empereurs en Occident qui se sont vraiment convertis par conviction. Ça existait, hein. On sait qu'il y a vraiment eu des rois qui étaient vraiment des dévots, de vrais croyants chrétiens. Mais la plupart des grandes figures, surtout du départ, c'était pas des gens qui étaient vraiment convaincus comment dire, de la véracité, de la sincérité, de la vérité du Christ ou de la Bible, ou pas du tout. C'était un outil, le christianisme, c'est un outil. Ouais. Ça. Et Mahdi, faut rappeler aussi qu'il y a même eu des rois de France qui ont été excommuniés. Donc ils ont C'est été vrai. déclarés mécréants par l'Église. Hein. On a eu des cas. C'est vrai, Des c'est rois, vrai. puis alors beaucoup des ducs, des barons, etc. Tout à fait. Souvent pour des histoires de coucherie, des histoires de fratricide, De polygamie. d'enfanticide. Oui, 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 c'est vrai. De polygamie aussi. Des histoires parfois de guerre illégale contre une autre nation. Parce que c'est que le pape, en Occident, il était un peu considéré comme le chef des rois, en principe, hein, même il avait beaucoup plus l'autorité spirituelle que l'autorité temporelle. Le pape, lui, il avait les deux, il avait l'autorité spirituelle et temporelle. Les rois, ils avaient l'autorité temporelle, pas vraiment spirituelle, même si c'était d'un commun accord avec le clergé qui était lié avec les monarques. Mais c'était le pape, en gros, qui était un peu l'arbitre des rois. Et dès qu'il y a un roi qui se prenait la tête avec un autre roi, là, le pape, il sortait le carton rouge, attention. Le carton jaune au départ, attention. Et puis après, c'était le carton rouge, le fait d'être excommunié. Et quand tu étais excommunié à l'époque, bah, tu étais considéré comme un paria. Tu pouvais perdre beaucoup d'influence politique, d'influence commerciale. Des rois pouvaient se liguer contre toi pour envahir ton royaume et te défoncer. Donc le fait d'avoir un lien avec le pape et d'être un peu protégé par le pape, diplomatiquement, c'était quelque chose de très important à l'époque. Donc, ouais. Et il y a des rois d'ailleurs ou des empereurs qui ont été excommuniés, ils n'en avaient rien à se cirer. Je crois que c'était le cas de Frédéric de Hohenstaufen, qui était un des empereurs du Saint-Empire romain germanique. Lui, il a été excommunié parce qu'il se sentait... Enfin, parce il avait des propos, il tenait des propos qui étaient, à l'époque, très mal perçus par l'Église catholique. Et notamment par le fait que Frédéric de Hohenstaufen, lui, il estimait que les musulmans, en gros, c'était pas spécialement ses ennemis. À l'époque, tout le monde était un peu genre les musulmans, on va tous les défoncer. Frédéric de Hohenstaufen, lui, il invitait des savants musulmans à sa cour et il prenait de leur savoir. Et il me semble même que Frédéric de Hohenstaufen, il parlait l'arabe couramment. Il avait même rédigé, oui, je crois que c'est lui qui avait rédigé un traité sur les oiseaux, sur les aigles, les faucons, les machins. Et il me semble qu'il avait rédigé en arabe, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Mais en gros, t'avais ce genre de truc, quoi. Des fois, t'avais des rois qui étaient un peu trop copains-copains avec les Sarrasins. Et le pape, il était là en mode... Oh, on va se calmer, hein. C'est quand même des ennemis, les Mahométans, faut se calmer. Radio Islam Impact. Sinon, de leur part, il y a MVVBT qui nous dit... wa alaykoum salam, MVVBT. Qui nous dit que répondre aux personnes qui prétendent que la religion a été écrite par des hommes pour manipuler d'autres hommes et que ça ne vient pas d'Allah. Moi, j'aimerais leur dire sur quoi ils se basent pour dire une chose pareille. Parce que c'est pas assez précis, en fait. Il y a des gens, par exemple, Karl Marx, lui, il avait dit à son époque, il y a une fameuse citation de lui, c'est la religion, c'est l'opium du peuple. La religion, c'est l'opium du peuple, parce qu'à l'époque, l'opium, c'était la drogue des pauvres, quoi. C'était une drogue qui était plutôt abordable. Bref, tout ça pour dire qu'à l'époque, t'as Karl Marx qui critiquait le christianisme, comme tous les anarchistes de son époque, comme tous les communistes de son époque. C'était quelqu'un qui disait que la religion, c'était l'opium du peuple, et qu'en gros, la religion, c'est une forme de drogue que des religieux, et souvent d'ailleurs des religieux qui étaient issus de grandes familles, aristocratiques, etc., donnaient au peuple pour l'endormir. Voilà, c'est l'opium du peuple, c'est une manière d'endormir le peuple. Il avait raison à cette époque, Karl Marx. Wallahi qu'il avait raison. Parce qu'en réalité, quand on étudie l'époque de Karl Marx, et ce qu'il y avait un peu avant, on sait que l'église catholique était tellement corrompue, c'était tellement n'importe quoi, qu'il y a même eu des révoltes internes parmi les chrétiens. La réforme de Martin Luther quelques siècles auparavant, hein,
au XVIe siècle, quand Martin Luther il fait sa réforme. Martin Luther, au départ, c'est un catholique. C'est un catholique qui essaye d'étudier, qui essaye de... Et puis le mec, il va à Rome, il voit Rome, il est dégoûté. Toute sa vie, il voulait faire le pèlerinage à Rome, et quand il va à Rome, il se dit qu'il n'avait jamais vu une ville aussi corrompue que ça. Il voyait des cardinaux qui étaient habillés avec des vêtements de luxe et tout. Il a dit, mais c'est quoi cette vision qui est tellement éloignée de celle du Christ? Il voyait des prostituées partout. Il dit, c'est quoi cette ville de fou, en fait? C'est comme si moi, demain, j'allais à Mecca, et Mecca, c'était Las Vegas. Il dit, mais c'est quoi ce truc? Et Martin Luther, il va commencer à dénoncer, par exemple, des prêtres et des gens du clergé qui validaient les indulgences. Les indulgences, c'était ces fameux documents qui étaient délivrés par des hommes d'église. C'est pas drôle, mais c'est tellement con que c'était ouf, quoi, à l'époque. En gros, c'était des religieux qui donnaient des documents officiels qui étaient littéralement des places au paradis. Voilà, les indulgences, c'était, voilà, t'es lavé de tes péchés, t'inquiète pas, avec ce document, t'es sûr d'aller au paradis. Et c'était des gens qui allaient d'église en église pour dire, par exemple, pour dire aux gens qui étaient dans l'assemblée, toi, ton père, il est en enfer. Quoi, mon père, il est en enfer? Oui, mais attention, j'ai une solution pour ton père qui est en enfer. Je peux te donner une indulgence pour que toi et ton père, vous soyez sauvés et que vous alliez au paradis. Et à l'époque, ça, c'était un commerce que l'église faisait. Il y avait de la thune derrière. Tu me payes, je te donne un billet première classe pour aller au paradis. Wallahi, c'est pas une blague. Donc à l'époque, il y a vraiment des gens dans l'église catholique qui manipulaient le peuple et qui vraiment l'arnaquaient en lui faisant croire qu'il allait au paradis contre de l'argent. Donc voilà, Martin Luther à l'époque, il s'était révolté contre ça, il avait raison. Donc quelques siècles plus tard, ça c'était un problème dans l'église, mais il y en avait beaucoup d'autres, t'as beaucoup de gens qui, sortant du christianisme, ont dit, ouais, en fait, la religion, en pensant d'ailleurs religion église catholique, pas la religion tout court, mais à l'époque, c'était l'église catholique qui prédomine encore dans les esprits, ou l'église orthodoxe dans les pays de l'Est. À l'époque, c'était de dire, voilà, la religion, on a des exemples historiques, la religion, ça sert à manipuler les gens un peu idiots. Et cette idée, elle a perduré dans certains discours. Il y a encore des gens aujourd'hui qui te disent que la religion, ça sert à dominer, ça sert à manipuler les gens. Bon, c'est peut-être le cas pour les chrétiens, ça c'est les chrétiens qui doivent se défendre avec leur histoire, notamment les catholiques, mais nous musulmans, qu'est-ce que nous on a à répondre à ça? En fait, encore une fois, citons le Coran, citons les paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Déjà, on vous dit, ça c'est une réponse d'ailleurs que j'avais fait à Oukasha, c'était ma première vidéo que j'avais fait à Oukasha. Oukasha, il avait titré son livre, Il était une fois l'islam, il avait sous-titré son livre, l'histoire de celui qui voulait diviniser pour mieux régner, en parlant du messager d'Allah, que la paix soit sur lui. L'histoire de celui qui voulait diviniser pour mieux régner. En gros, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un manipulateur, et ce qu'il voulait faire, c'était qu'avec la religion et la révélation, il voulait manipuler les masses, et en fait, quand on s'intéresse au Coran et à la Sunna, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, déjà il a choisi un homme qui était défavorisé de par sa situation dans son clan. C'est-à-dire que le messager d'Allah, comme vous le savez, il est né alors que son père était déjà mort, et sa mère, elle est morte à peu près à l'âge de, je sais plus si c'est 4 ans ou 6 ans. 6 ans, je crois. Ouais, je crois que c'est l'âge de 6 ans. Sa mère, Amina, elle était morte à l'âge de 6 ans. Et donc, bref, il était seul, il était isolé. Bon, déjà, le messager d'Allah, il vient d'un milieu qui n'était pas du tout favorisé au départ. Même s'il est issu d'un grand clan, lui-même, à titre personnel, il n'était pas du tout favorisé. Mais en plus de ça, il a vécu toute sa vie comme un homme pauvre. C'est-à-dire que la description qu'on donne de ces maisons, elles étaient faites en fait de manière ultra rudimentaire, lit avec des feuilles de palmier. Chez lui, on disait qu'il avait à manger que quelques dattes. Il avait vécu quasiment comme un ascète. On disait qu'il réparait lui-même ses vêtements. D'accord ? Donc bon, pour quelqu'un qui voulait diviniser pour mieux régner, pour manipuler les gens, je trouve que c'est pas le train de vie d'un grand prince, d'un grand manipulateur, je crois. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit que le messager d'Allah, il n'a aucun pouvoir sur les autres. C'est-à-dire que ça n'est pas à lui, Allah lui explique que ça n'est pas à lui d'imposer la foi aux gens qui s'en détournent. Il n'a pas ce pouvoir-là. Et Allah, il l'explique concrètement. Donc, quelqu'un qui voulait diviniser pour mieux régner, il se mettrait en avant, il se mettrait en valeur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à travers le Coran, il est cité que 5 fois. Et pas toujours de manière
de manière nominale par son nom. Il est parfois juste appelé messager ou de manière indirecte. 5 fois. Il y a des prophètes dans le Coran qui sont cités plus de 130 fois, comme Moussa alayhi salam, 70 fois pour Jésus, etc., etc. Donc déjà, quelqu'un qui voulait manipuler les gens, il s'évoquerait pas lui-même 5 fois si c'était lui l'auteur du Coran, il ne s'évoquerait pas lui-même que 5 fois dans le Coran, et il évoquerait 70 fois d'autres prophètes et messagers, d'ailleurs, qui sont même pas de la même ethnie que lui, et qui n'avaient pas les mêmes révélations, hein, Taurat et l'Injil, pour les Banu Israël. Donc c'est bizarre déjà. Quelqu'un qui va parler plus de Jésus et de Moïse que lui-même, quelqu'un qui veut se mettre en valeur et qui voudrait manipuler, il commencerait déjà par mettre son nom partout dans le Coran, ce qui n'est pas le cas. On sait que le prophète alayhi salatu wassalam, les gens l'appelaient, et ça on le voit à travers des écrits du monde chrétien. Je crois que c'était les Byzantins par exemple, lorsqu'ils parlaient parfois du prophète alayhi salatu wassalam, ils l'appelaient le roi des Arabes. Le roi des Arabes. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais eu ce titre de roi d'Arabe. Jamais, jamais, jamais. Au grand jamais. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est quelqu'un qui a été considéré, même par ses ennemis, comme étant Al-Amin. Al-Amin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Al-Amin. Même ses ennemis, le considéraient comme quelqu'un de vertueux, comme quelqu'un d'honnête. Ça ne colle pas beaucoup avec quelqu'un qui est un manipulateur et qui veut manipuler les gens. Quel autre argument? Dans le Coran, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux gens que le Coran leur a été révélé et qu'ils ont le choix entre suivre la révélation ou s'en détourner. Je veux dire, un livre qui tendrait à manipuler les masses ne dirait pas « voici le message, soit vous le prenez, soit vous vous en détournez ». Mais de toute manière, ça sera votre choix. Yawm al-Qiyamah, vous allez en rendre des comptes. Je veux dire, quand tu étudies toute la vie du messager d'Allah, le Coran, moi j'aimerais que la personne qui dit ça, MVVBT, quelqu'un qui te dit que l'islam, je parle de ma religion, après celle des autres, je sais pas, il y a peut-être des formes de religion qui ont vraiment voulu, même été créées pour dominer, j'en sais rien. Moi quand je vois des sectes par exemple, les Raéliens, l'église, comment ça s'appelle, la scientologie, etc., avec, je crois que son fondateur c'était Ron Hubbard, ouais, t'as des mecs comme ça qui ont vraiment mis leur pognon sur la table pour manipuler des gens. Oui, c'est possible. Maintenant, pour ce qui est de ma religion, moi j'aimerais que les gens qui disent que l'islam sert à manipuler les masses, qu'ils viennent, et avec des arguments. J'ai retiré du Coran, tiré de la Sunna, c'est à quel moment le messager d'Allah, il a essayé de manipuler les gens. Pourquoi faire? Et la finalité de sa manipulation, c'est quoi en fait? C'est juste de créer une religion et partir. C'est tout. Mais de vivre pauvrement, de vivre humblement, de jeûner, d'appeler les gens à faire le bien, à condamner le mal, à dénoncer la corruption. Je sais pas. Si vraiment l'islam c'était un plan pour manipuler les masses, ça doit être le plan de manipulation le plus pété de l'histoire de l'humanité. Et en plus, les gens qui disent ça, MBVBT, les gens qui te parlent de la religion, ça sert à endoctriner, à manipuler les gens. Moi, j'aimerais leur dire aujourd'hui qui manipule qui. Qui manipule qui? Est-ce que c'est la religion de l'islam qui manipule les gens dans leur vie, dans leur quotidien, ou c'est plutôt un système ultra-capitaliste et libéral qui pousse les gens, les femmes par exemple, à se trouver ultra laides même quand elles sont très jolies? On arrivait en Occident, d'ailleurs même ce qu'on appelle la chosification de la femme, comment dire, quand on dit que les femmes sont des objets sexuels, c'est une expression totalement occidentale. Va dire à un musulman que sa femme c'est un objet sexuel, pas sûr que tu restes en vie très longtemps si tu veux. D'ailleurs même dans d'autres pays du monde où les gens ont encore un cerveau, l'idée d'objet sexuel ça n'existe pas chez eux. Leur mère, leur sœur, leurs filles sont pas des objets sexuels. Mais en Occident, on allait jusqu'au bout de la marchandisation et du commerce de tout, y compris du corps humain. Et en fait, on te met des femmes avec des prix derrière des vitrines, et on te dit, en fait, tu peux passer dans la vitrine, tu peux lui faire signe comme si c'était... bref, ça me dégoûte, et lui dire, voilà, tu vas la payer, tu vas profiter sexuellement de son corps. Ça, on te dit, en fait, que c'est quoi? C'est la liberté. C'est ça? C'est pas de la manipulation? Quand aujourd'hui, pareil, dans les publicités, quand on pousse des gamines à être anorexiques, pour faire des pubs pour des shampoings, pour faire des pubs pour du parfum, pour Christian Dior, je sais pas quoi là. C'est pas de la manipulation?
Quand aujourd'hui, on force une population à accepter un système de travail qui est un système mécanique et non plus organique, qui pousse les gens à se suicider en masse. Je te rappelle que la France, c'est 9000 suicides par an. 9000 suicides par an, dont des policiers, dont des agriculteurs, dont des... 9000 suicides par an. Parce qu'en fait, on a dit aux gens, on va vous imposer un système de travail, un rythme de travail qui, à la fin, va vous faire péter les plombs. Les mecs, ils essaient de prendre des cachetons. Je vous rappelle que plus de 30% de la population française consomme ou a consommé des antidépresseurs. 30% de la population française. C'est-à-dire que les mecs, ils vont tellement mal dans leur société qu'au lieu de changer la société, et donc cette manipulation de fait à la population, en fait, on essaie de s'anesthésier avec des cachetons. Pour moi, c'est ça la vraie manipulation. Quand aujourd'hui, t'as des gamins qui n'ont même pas assez d'argent pour se financer une formation, pour se financer un voyage qui sera peut-être pédagogique pour eux, qui va leur ouvrir des portes, mais on leur dit, vous avez assez d'argent pour vous payer un compte Netflix, pour avoir un compte sur n'importe quelle plateforme payante et qui est offert perdre du temps, vous avez assez d'argent pour vous acheter le dernier iPhone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui, leur frigo, il n'y a que des produits de merde dans leur frigo, des produits cancérigènes, des produits où il y a de l'aluminium, de l'aluminium, des métaux lourds, etc. Mais les mecs, au lieu de s'acheter de la bonne nourriture pour avoir une meilleure santé, ils préfèrent payer 1000 balles un iPhone. C'est pas de la manipulation, ça? Les exemples. Miss France, c'est pas genre le truc le plus dégueulasse qui existe. On répète systématiquement aux femmes qu'elles sont les égales des hommes, qu'elles sont intelligentes, qu'elles peuvent faire des choses brillantes, qu'elles peuvent devenir ingénieures, Et au final, on est encore dans ce délire du Moyen-Âge, vraiment pour le coup Moyen-Âge débile, le cliché du Moyen-Âge, où en fait on va noter et voter pour des femmes juste parce qu'elles ont une belle gueule. Comme si c'était un concours de chiens, là, qui est le plus beau chien. Pour moi, c'est ça la manipulation. Regarde les féministes. Bon, vous remarquerez que je mets beaucoup l'accent sur la femme. Mais oui, parce que la femme est l'être le plus manipulable et le plus manipulant en Occident. Je suis désolé. Les hommes aussi sont manipulés, mais beaucoup moins que les femmes. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'ont compris. C'est qu'on a le summum de la manipulation, c'est d'avoir dit que la femme, en fait, elle était plus maître de son corps. Et regarde, nous, même, c'est le contraire en islam qu'on prétend. Nous, en islam, on te dit que une femme... ce qui était une révolution à l'époque, soit dit en passant. Une femme, elle a des droits. Une femme, elle a des droits. Une femme, elle a des droits même de donner son avis. Elle a même le droit d'enseigner. Elle a le droit d'entreprendre un commerce, comme l'a fait Khadija, radiyallahu anha. Les femmes, elles avaient une pléthore de droits à l'époque. Mais des droits qui incombaient à leur statut. Parce que nous, en islam, le droit, il est en fonction du statut de la femme. Il n'y a pas de droit de je fais ce que je veux. Ça, c'est qu'en Occident qu'on trouve ça. D'ailleurs, on voit les dérives auxquelles ça amène. En islam, la femme elle a le droit de gérer son propre argent. Ce qui est à l'époque une dinguerie. À l'époque, c'était le monde chrétien nous regardait comme si on était des fous, en fait. Quoi? Les femmes chez vous, elles peuvent gérer leur trésorerie elles-mêmes, voire même prendre votre trésorerie à vous, les hommes, sans vous demander votre... Bah oui. Dire, le fait que la femme porte le voile ou le djilbab, regarde comment Allah il est sage dans le Coran. Allah il dit au prophète, aux messagers, dit aux filles et aux épouses de tes compagnons, oui, à leurs filles, à leurs épouses, de rabattre sur elles leur grand voile. De ce fait, elles seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. C'est-à-dire que le voile en islam, il prend en compte l'attrait qu'a l'œil de l'homme vers la femme, parce que le corps de la femme, il est fait de telle manière qu'il attire sexuellement les hommes, et inversement d'ailleurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit aux hommes de dire à leurs femmes, à leurs épouses, donc c'est de la bienveillance, dit à tes proches, de se couvrir le corps, pas de se cacher, mais de se couvrir le corps. Elles seront comme ça plus vite reconnues et elles éviteront d'être offensées. Parce qu'effectivement, on connaît le comportement des hommes, surtout d'ailleurs en Occident, ce comportement de prédateur, le nombre d'affaires d'accusations de viol, d'harcèlement sexuel au travail, etc. Une explosion. D'ailleurs, vous verrez très souvent que les véritables harcèlements sexuels et viols de masse en France sont commis généralement par des non-musulmans. Et en fait, ce qu'on reproche à des maghrébins de cité, c'est des dragues un peu insistantes dans la rue, voire parfois même carrément casse-couilles, hachekoum pour le dire clairement, qu'on doit évidemment condamner. Y a pas de... C'est pas parce que je parle des deux que j'en tolère un. Non, les deux, on doit les nettoyer, ces genres d'impuretés.
Mais dans l'un, on reproche à des racailles de draguer des meufs dans la rue de manière carrément relou. De l'autre, punaise, t'as Darmanin, ministre de l'Intérieur, de plainte pour viol. Tu vois. Et évidemment, vu qu'il est ministre de l'Intérieur et qu'il peut manipuler, en fait, le mec, il sera pas inquiété pour ses viols. Et j'espère, Inch'Allah, un jour, qu'il sera incriminé pour ses viols. Mais voilà, pour moi, si tu veux, la manipulation, elle n'est pas là où on le pense, MVB. Tu vois. Moi, je pense que les gens qui te disent que la religion manipule, ouais, donnez-nous des exemples. Moi aussi, je peux vous en donner des trucs très concrets. On peut même le démontrer, ça, qu'il y a des religieux qui ont manipulé. Mais en ce qui nous concerne, moi, j'attends les arguments de la manipulation, en fait. Ou est-ce que le musulman, lui, il a pour vocation à manipuler les autres ? Comme si, en plus, on avait le temps. Je veux dire, moi, j'ai déjà du mal à m'occuper de ma vie. J'ai déjà du mal à m'occuper de moi. Je pense d'ailleurs que c'est exactement la même chose pour vous. Vous devez bosser, vous avez une famille, des enfants. Vous devez gérer une association, votre taf, votre entreprise, vos projets. Qu'est-ce qu'on a le temps de manipuler, en fait ? Je sais pas, nous, les manipulateurs sur Internet, dans la politique, on les connaît. Hein ? Ils portent le nom de Macron, hein, McKinsey Gate, ils portent le nom des Balkany, ils portent le nom de Chalroumi, ils portent le nom de Sarkozy, ils portent le nom de... pour nous, ce sont eux les vrais manipulateurs. Eux, on a vu leur manipulation, leurs mensonges, Et moi, j'aimerais que ces gens-là, qui parlent systématiquement des religions qui seraient là pour manipuler, fassent un peu leur autocritique et critiquent un peu leur société, quoi. Mais l'islam, moi, je vois pas en quoi l'islam manipulerait les gens. À quel moment, quand ? Pourquoi faire ? Le but, c'est quoi ? C'est... Enfin voilà. Je me suis un peu éparpillé, excusez-moi, mais je sais pas si j'ai été clair en tout cas. Mais la manipulation, elle est pas là où on la pense, sincèrement. Voilà. De toute façon, un homme occidental aujourd'hui, sur la manipulation, il doit juste bien fermer sa gueule. Voilà. Le jour où tu arrêteras de mettre des femmes, de prostituer des femmes et de tolérer, même si c'est pas toi qui le fais physiquement, mais le jour où tu arrêteras de tolérer que des femmes soient des objets sexuels, deviennent escortes, se prostituent. Il y a un reportage d'ailleurs qui a été fait par M6, je crois, il y a quelques années, sur de la prostitution de mineurs de 15 ans en France. De 15 ans. Et tout ça se fait sur les réseaux sociaux, se fait sur Snapchat, se fait sur... Bah oui, parce qu'on a tellement appris aux jeunes que la thune et le niveau de vie et le rang social, c'est le plus important, qu'on pousse même des gamines de 15 ans à se prostituer. Parce qu'elles, ce qu'elles veulent, c'est un sac Louis Vuitton, c'est le dernier iPhone, c'est le dernier... Le jour où ça, là, ça sera dégagé de chez vous, vous pourrez peut-être parler de manipulation chez les autres. Mais quand on a un immonde tas de merde devant sa porte, on va pas commencer à regarder ce qu'il y a devant la porte du voisin. C'est absurde. C'est absurde. Voilà ce que j'en ai à dire, MVBT, sur la manipulation. La religion et la manipulation. Radio Islam Impact.